Bonjour à tous mes amis qui êtes nés comme moi sous le signe du Gémeaux. Alors, on va faire cette petite vidéo pour notre prochaine pleine lune qui aura lieu le 27 février et qui sera une pleine lune de terre, une pleine lune en vierge. On voit ici dans mes cartes d'oracle que cette pleine lune, elle est verte pour ceux à qui les couleurs parlent. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette pleine lune en vierge pour ce mois de février? En fait, la pleine lune en vierge, c'est une pleine lune de réussite au niveau professionnel. C'est une pleine lune de réconciliation au niveau relationnel, au niveau sentimental. Alors quand je parle de réconciliation, ça peut être avec les personnes qui vous entourent, la personne de votre cœur, mais surtout mes Gémeaux, hein, face à cette dualité dans notre tête tout le temps, c'est une réconciliation avec soi-même. C'est quelque chose qui est important. Elle vous demande aussi de vous reconnecter, de faire une reconnexion véritable avec vos dons, quels qu'ils soient. Donc ça peut être le don dans la peinture, le don dans la musique, le don dans la communication, puisqu'on est des Mercuriens, hein, planète Mercure, gouvernée par la planète Mercure, donc automatiquement on est des communicants. Euh, Voir aussi que ce soit dans l'imagerie, d'accord, dans la photographie ou d'autres domaines, la sculpture, d'autres domaines artistiques. Pour d'autres, essayez de vous reconnecter avec vos ressentis et surtout votre intuition. Alors quand je parle d'intuition, je parle de cette petite voix à l'intérieur de nous, d'accord. Je vais vous dire, faites confiance à cette petite voix qui vous parle là, hein, qui vous parle tout au fond de votre tête. Elle va vous aider, elle va vous guider et vous faire comprendre peut-être ce qui vous bloque, que ce soit au niveau de ce que vous vivez actuellement, au niveau peut-être relationnel, professionnel, sentimental aussi, hein. Cette pleine lune, donc c'est une pleine lune de terre, une pleine lune en terre comme on dit, hein. Elle nous parle ici de l'achèvement d'un projet, un achèvement heureux d'un projet matériel, où vous allez enfin récolter les fruits de votre dur labeur, hein. Vous allez récolter là où vous avez tant investi, hein, que ce soit en énergie, que ce soit en rigueur, que ce soit en temps, peut-être même aussi financièrement. On vous parle vraiment d'un projet qui va aboutir là, hein. On vous parle aussi, avec cette pleine lune en terre, d'un côté financier qui pourrait être positif. Pleine lune en terre, mais pleine lune en vierge. La pleine lune en vierge, elle vous demande ici de fêter vos ou votre succès, de fêter vos victoires en restant humble, en toute humilité, d'accord? Ne soyez pas trop extravagant, hein, fêtez ça dignement, fêtez ça simplement. Vous en serez d'autant plus apprécié par vos collègues ou vos partenaires. Allez, c'est parti mes Gémeaux, avec un tirage de l'oracle de la lune. Alors, pour cette pleine lune, pour mes Gémeaux, un tirage, on va essayer ici. Alors cet oracle, ce sont les premières fois que je l'utilise ici. Donc je suis encore en apprentissage. On est toujours en apprentissage. Je crois que toute notre vie, tout au long de notre vie, on est en apprentissage, hein, pour notre évolution personnelle, c'est important. Alors, ce sont des cartes de mention lunaire. On va essayer qu'il y ait 2 cartes de mention qui sautent. Et si pas, je procéderai peut-être à la coupe pour mes amis Gémeaux. Pour cette pleine lune, voilà, j'ai mes 2 cartes qui ont sauté. Alors, on vous parle d'abord de la carte précipice. Je ne sais pas si vous
on la voit bien. Alors, cette carte précipice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, elle ne nous dit pas qu'on va vous pousser dans le trou, hein, vous inquiétez pas. La carte précipice, c'est vraiment la carte du parieur. Euh, de quelqu'un qui ose prendre des risques. Peut-être vous allez prendre ici des risques inconsidérés. Vous savez, des paris, c'est vraiment, voilà, on ne sait pas du tout où ça va nous mener, hein. Ou vous êtes chanceux au jeu et bingo, vous avez tout, ou vous n'êtes pas très chanceux au jeu et vous nous faites une banqueroute. Donc, peut-être ici, on va vous demander d'avoir une réflexion et d'essayer de taire un peu l'excitation de l'instant, hein, parce que vous risquez de prendre justement, de faire des choix ici qui vous apporteront pas quelque chose de très positif, d'accord? Et de prendre des risques ici inconsidérés, faites attention, voilà. Donc, essayez de ne pas vous fourrer, hein, dans des situations inconnues ni incongrues. On vous parle ici aussi d'écouter les conseils des autres et de ne pas être imprudent. Ce sont les Gémeaux, hein. C'est vrai que des fois, dans l'excitation du moment, hop, on peut, sur un coup de tête, hein, on connaît bien les Gémeaux, prendre, hop, aller dans un truc et qui ne va pas répondre vraiment à nos attentes. Bien, celle-ci, par contre, va vous parler de fortune. Alors, vous parlez de fortune. Bon, ça peut être évidemment un gain d'argent, d'accord? Ou un gain matériel. Ça peut vous parler aussi d'un héritage. Euh, Ça peut vous parler aussi d'une aide financière d'un ami. Mais elle vous parle en tout cas ici, d'une opportunité, d'une chance, hein, d'une opportunité à saisir. On vous dit avec cette carte que vous avez du talent. Et justement, on vous demande en cette pleine lune de terre, mes amis Gémeaux, de mettre en avant vos créations, de mettre en avant votre talent pour une quelconque activité. D'accord? Alors, on va voir ce que l'oracle G peut nous apporter comme précision pour mes amis. Oula, ça va. Là, il y a une mutation, on voit. Une mutation, un éclaircissement. Alors, là, on voit vraiment qu'il y a... on vous demande d'avoir foi en vous, hein, d'avoir confiance en vous ici. Hein, que la chenille va déployer, va sortir un petit peu de son cocon. On vous parle de l'étranger ici, mais peut-être vous allez avoir, ou peut-être vous allez partir à l'étranger, mais à mon avis, en ces périodes qui sont très très tumultueuses pour le moment, je vois mal un départ à l'étranger se faire, quoique, pour certaines personnes, je pense qu'elles peuvent le faire, hein, si c'est un emploi, ou même aller voir de la famille. Mais il y a quelque chose de l'étranger qui va arriver vers vous. Je vous dis un voyage, un déplacement, une personne qui est d'origine étrangère. Vous allez voir qui va peut-être prendre contact avec vous. On voit ici que vous allez faire preuve de courage, hein. Le lion, c'est la force, c'est le courage, c'est le combat. Vous êtes armé, hein. On voit que c'est peut-être aussi ce courage, cette force, et peut-être aussi dans votre côté impulsif, hein. Mes Gémeaux, mes petits Gémeaux, votre côté foufou, votre côté fougueux, de temps en temps calmé, qui peut impressionner pas mal de gens d'ailleurs, hein. Ici, on vous parle d'un équilibre. Un équilibre, vous voyez, il y a la prison. Bon, ben, j'espère que vous n'allez pas aller droit en prison, mais on vous parle d'un équilibre. On vous parle aussi de justice, hein. De justice. Quelque chose qui, peut-être que vous aviez ici un procès, un truc en justice. Et là, on vous dit, ça revient vers vous ici dans pas longtemps. Ou alors, ça peut nous parler aussi, cette balance peut nous parler peut-être d'un certain équilibre. Vous avez perdu après
un moment d'emprisonnement. Vous avez perdu peut-être l'équilibre. Vous avez perdu pied par rapport à une situation. Si je vais demander, tiens, avec l'aliasqué, hein, le 77 ou le 77, pour mes amis français, ici on voit que votre foyer va être important pour vous, où vous allez travailler. C'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui sont en télétravail. Vous allez travailler chez vous, vous allez créer, on voit que vous allez créer. Vous avez vraiment énormément de créativité, énormément d'artistique dans le tirage pour le moment. Ici, on vous dit que vous allez couper avec quelque chose qui ne vous parle plus, mes amis Gémeaux. Vous allez mettre fin à quelque chose qui ne vous parle plus. Hein. C'est la carte dans l'aliasqué, c'est la carte de la mort. Hein. On vous dit, attention, quand il y a mort, ça veut dire qu'il y a une transformation. Vous voyez une transformation, une mutation, c'est un peu notre papillon, là, transformation. Mutation, vous allez passer à une autre étape, même voire à une étape supérieure. La mort montre quelque chose, un renouveau, hein. La mort, c'est pas un état de fait, c'est arrêter quelque chose pour entreprendre autre chose. Hein. Elle voulait sortir aussi. On voit ici qu'il y a eu peut-être des énergies de tempête, hein, des énergies, peut-être des petites disputes, des petits conflits à propos d'un projet. Ou alors c'est quelque chose qui vous met sous tension, un nouveau projet. On voit que vous avez besoin, il est en gestation ici, vous allez monter quelque chose peut-être. On voit aussi qu'il y a le triomphe, hein, le triomphe qui arrive à la fin de ce projet. Hein. Ok, il y a du conflit, hein, ici pour le moment, du conflit avec vous, du conflit avec d'autres personnes aussi. Concernant peut-être un projet, ça peut être aussi une maternité, hein, quelque chose qui n'arrive pas. Parce qu'on voit ici un peu de tristesse, un peu de chagrin. Hein. Ça vous met, ça vous plonge un peu dans une émotion tristounette là. Donc c'est peut-être un bébé qui n'arrive pas, un projet qui ne se met pas en forme, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Mais avec la carte du triomphe, soyez-en sûrs, ça va arriver. Hein. Ça va arriver, ça va être très positif pour vous, mes amis Gémeaux. On va voir ce que notre aliasqué nous dit. Elle tombe. Hein. Alors, on vous parle de communication. On vous parle de quelque chose qui va évoluer. Donc ce projet, à mon avis, il va prendre vraiment de l'ampleur. Donc ayez confiance en vous, mes petits Gémeaux. Ici, on voit qu'il y a une réconciliation avec un être cher, avec un être aimé. Ben voilà, il y a eu des petites tensions avec la personne de votre cœur, peut-être. Et on voit que ça va se réconcilier, je le souhaite en tout cas. Vous savez, vivre sans amour, je trouve que c'est pas vivre, moi. Voilà, on a besoin d'amour, ça nous fait grandir, ça nous donne de la joie dans notre cœur. Ici, je vois aussi une nouvelle voie pour vous. Hein. Vous allez couper avec quelque chose. Vous allez couper avec quelque chose, mais ça va être de courte durée, mes amis Gémeaux. J'ai l'impression d'avoir parlé très très vite. Vous pouvez me dire en commentaire hein, si je vais trop vite, si je parle trop vite. Alors, où sont mes cartes de ma déesse? Elles sont ici, c'était bien mes cartes. Je vais vous sortir une carte de déesse lunaire pour voir un petit peu quelle action est requise pour cette période de pleine lune, mes amis Gémeaux. Quelle est votre déesse lunaire? Qu'est-ce qu'on vous demande de mettre en action pour ce moment de pleine lune? Elle ne saute pas, je vais devoir aller la chercher, ma petite déesse lunaire. Oui, non, peut-être, un jour, ou jamais. Elle n'a pas l'air de vouloir sortir, alors je vais aller la chercher. Une main innocente qu'est la mienne. Et on vous parle de la déesse Hécate.
La déesse Hécate, je l'ai quand même eu pas mal de fois ici, hein. Je prends mon petit pour ne pas me tromper. Mon petit, voilà. Alors, on vous dit que quelque chose vous retient dans votre passé et vous empêche de vivre pleinement votre présent. Alors, c'est quelque chose peut-être qui vous a blessé. C'est quelque chose qui vous a atteint. Mais en tout cas, euh, ça ne vous fait pas avancer positivement vers l'avenir, hein, vers votre futur. D'accord? Donc, qu'est-ce que cette carte vous demande de faire? Peut-être de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, d'accord? Sur comment ça s'est terminé, sur quels auraient été peut-être les moyens d'action pour que ça se termine mieux, d'accord? On vous dit que en retournant, en revisitant peut-être votre passé, en revisitant les actions menées, en revisitant aussi des choses qui ont été douloureuses, c'est, ça peut peut-être vous apprendre des choses qui reviennent là, qui ressurgissent, d'accord? Vous savez, on dit tout le temps des conflits qui ont été mal gérés peuvent revenir sur le tapis. Eh bien, des choses qu'on n'a pas comprises tout de suite, qui sont arrivées dans notre vie, elles vont revenir. Elles vont revenir jusqu'au moment où ces choses vont nous enseigner, jusqu'au moment où on va pouvoir prendre le temps de les apprendre, de les comprendre, de les examiner, d'accord? Et on vous dit qu'une fois que vous aurez fait ce retour dans le passé, eh bien, vous le renvoyez au passé, d'accord? Cette déesse lunaire vous demande aussi de mettre de l'ordre dans vos priorités si vous vous sentez un petit peu en état de confusion. La priorité, sachez que la personne la plus importante pour vous, c'est vous, hein, d'accord? Si vous, vous allez bien, si vous vous sentez bien, c'est à ce moment-là que vous pourrez rayonner autour de vous une énergie solaire. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. J'espère que vous pourrez apprendre, que vous apprenez des choses, que vous voyez des choses. Faites attention à toujours voir si ce tirage résonne avec votre vie, avec vos envies, si ça vous parle, d'accord? Et laissez de côté ce qui ne vous parle pas, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et une bonne pleine lune. À très bientôt. Au revoir.